Il a marqué l'un des buts en or les plus sensationnels avec l'équipe de France, et pourtant il aurait pu jouer avec nos rivaux, les Argentins. Souhaiter un bon anniversaire à Trezeguet qui fête ses 46 ans. Alors comment l'histoire aurait pu changer et voir David Trezeguet sous le maillot de l'Argentine? L'attaquant franco-argentin est né le 15 octobre 1977 à Rouen, mais seulement 2 ans après, la famille décide pour la fin du contrat pro de footballeur du papa de retourner dans leur pays d'origine en Argentine. Le jeune David Trezeguet ne parle pas un mot de français mais reste attaché au pays bleu-blanc-rouge, notamment grâce à son papa supportant fièrement Blanco, joueur de rugby du 15 de France, ou Alain Prost, pilote français de Formule 1. Commençant le football, il voulait faire l'inverse de son père, à l'époque libéraux ou stopper. Trezeguet n'avait qu'une seule chose en tête, marquer des buts. À seulement 15 ans, il intègre déjà le groupe professionnel de Platense. Mais lors de l'été 1995, David va faire un essai au Paris Saint-Germain. Pourtant, c'est un échec car le club aime beaucoup le profil, mais ne veut pas rapatrier toute la famille. Alors c'est à Monaco qu'il pose ses bagages entouré de ses proches. Le jeune attaquant fait sa place à l'ASM au fil des années et rencontre l'un de ses meilleurs amis, Thierry Henry. David Trezeguet quitte finalement le club après 5 saisons, car pour lui, l'AS Monaco manque d'ambition. Alors Trezeguet découvre la Juventus en 2000, devenant l'un des meilleurs buteurs du club, avec 171 buts en 10 saisons. Malgré des blessures et la relégation en série B, il reste fidèle aidant la Juve à remonter dans l'élite. Sa carrière se terminera avec un passage d'une année en Liga et aux Émirats Arabes Unis, avant de retourner dans le pays de son enfance, à River Plate puis Newell's Old Boys.